Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Valeurs Islamiques, votre espace de lumière et de sagesse spirituelle. Aujourd'hui, nous allons explorer un secret que peu connaissent, les portes du paradis et ce qu'elles révèlent sur notre foi et nos actions. Imaginez un chemin invisible, guidé par la lumière d'Allah, où chaque prière, chaque sourire, chaque acte sincère devient une clé vers l'éternité. Restez avec nous jusqu'au bout, car cette vidéo ne se contente pas d'informer, elle touche le cœur, inspire l'âme et rappelle doucement que chaque moment peut rapprocher notre esprit de la miséricorde divine. La première porte du paradis s'ouvre pour ceux qui ont été constants dans la prière. Imagine cette porte, non pas comme un simple passage, mais comme un seuil lumineux, suspendu entre la terre et le ciel, irradiant une lumière douce et infinie. Chaque prosternation, chaque inclinaison, chaque murmure de ton cœur en direction d'Allah devient une clé qui approche ton âme de ce portail sacré. La prière, dans son essence la plus pure, n'est pas simplement un acte mécanique accompli à heure fixe. C'est une conversation silencieuse avec le Créateur, un dialogue intime où chaque souffle, chaque intention et chaque pensée se transforment en lumière. Le prophète a dit: « La prière est la lumière de mon serviteur. Celui qui l'accomplit avec constance, ses péchés sont effacés. » Chaque mot récité, même dans la solitude de ta chambre ou au milieu de la nuit, est une pierre précieuse qui éclaire ton chemin. La prière est le miroir de l'âme. Elle reflète notre sincérité, notre humilité et notre foi. Lorsque tu te prosternes, n'est-ce pas un instant où le monde s'efface, où le tumulte et les bruits disparaissent, ne laissant que toi et ton Seigneur? Dans ce moment précis, tu n'as plus peur, plus de doute, seulement la certitude que Allah voit, entend et connaît chaque battement de ton cœur. Verset inspirant. En vérité, ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, Allah leur fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Chaque prière accomplie avec sincérité est un acte de foi qui scelle ton destin. La lumière qui émane de ce portail ne se mesure pas à des mètres ou à des kilomètres, mais à la profondeur de ton cœur, à la pureté de ton intention et à la constance de ton engagement. Ce portail n'est pas réservé aux riches, aux savants ou aux puissants. Il est ouvert à quiconque se tourne vers Allah avec amour et humilité. Imagine un homme pauvre qui vivait dans des conditions modestes, parfois affamé, parfois épuisé par le travail et les épreuves de la vie. Chaque jour, malgré la fatigue et les difficultés, il accomplissait ses prières avec une régularité et une sincérité exemplaires. Sa prosternation n'était pas un simple geste, c'était un acte de soumission totale, un cri silencieux de son cœur vers Allah. Et ce même homme, que beaucoup considéraient insignifiant, entra dans le paradis par ce portail. Son secret? La persévérance, l'amour pur pour Allah et la sincérité dans chaque prière. As-tu déjà médité sur le poids de chaque prière que tu fais? Sur la valeur réelle de ces instants où tu t'inclines, les yeux fermés, le cœur ouvert, la respiration suspendue? Chaque prosternation, chaque seconde passée dans le silence de l'âme peut rapprocher ton esprit de ce portail lumineux. Ne sous-estime jamais l'importance de ces gestes invisibles aux yeux du monde, car c'est dans leur discrétion que réside leur véritable puissance. Imagine la scène. Tu marches dans un couloir de lumière infinie. De chaque côté, des colonnes brillantes semblent vibrer au rythme de tes prières passées. Ton âme reconnaît chaque souvenir de prosternation, chaque invocation sincère, chaque larme silencieuse. Et au bout de ce couloir, la porte s'ouvre lentement, révélant un éclat que les mots ne peuvent décrire. Cette lumière, c'est celle que tu as construite à travers chaque acte d'adoration, chaque prière accomplie avec conscience et dévotion. Les prières ne sont pas seulement des obligations. Elles sont des graines plantées dans le jardin de ton cœur. Chaque fois que tu te prosternes, tu arroses cette graine. Et un jour, elle fleurira sous la forme d'une lumière éternelle qui te guidera à travers ce portail. Ce portail est la récompense de l'endurance spirituelle, de la discipline et de la foi vivante. Si tu pouvais voir ce portail aujourd'hui, combien de tes prières passées y contribueraient? Chaque prosternation, chaque moment de silence, chaque cœur tourné vers Allah, sont-ils assez nombreux pour faire briller ton chemin vers ce seuil sacré? Alors que la lumière du portail s'étend autour de toi,
Prends un instant pour imaginer ton âme flottant entre les nuages de miséricorde, entourée par la douceur de chaque invocation sincère. Ressens la paix, la proximité et la sécurité que procure le simple fait de se tourner vers Allah avec un cœur pur. Ce portail n'est pas seulement un passage vers le paradis, il est le symbole vivant de ton lien avec le divin, un rappel que chaque prière a le pouvoir de transformer ton monde intérieur et de te rapprocher de l'éternité. La deuxième porte du paradis ne s'ouvre pas pour la richesse, la puissance ou la renommée. Elle s'ouvre pour ceux qui ont tendu la main aux nécessiteux, même lorsque leurs propres ressources semblaient maigres. Imagine une lumière éclatante, chaleureuse et enveloppante qui surgit du cœur de l'humanité, illuminant la voie de ceux qui donnent sans attendre de retour. La charité n'est pas simplement un acte matériel, elle est l'expression d'un cœur généreux, d'une âme qui reconnaît qu'Allah voit chaque geste, chaque intention et chaque pensée pure. Dans le tumulte de ce monde, nous sommes souvent tentés de croire que seules les grandes actions comptent. Pourtant, il suffit d'un sourire, d'un mot encourageant ou d'un simple partage de ce que nous avons pour que nos âmes résonnent dans la lumière de ce portail. Le prophète nous a enseigné que même un geste apparemment insignifiant, fait avec sincérité, peut avoir un impact immense sur notre destin spirituel. Verset inspirant. Quiconque vient avec un bien, au paradis, sera multiplié, et quiconque vient avec un mal sera rétribué seulement selon ce qu'il a fait. Coran 17:7. Réfléchis à la puissance de ce verset. Chaque bien offert pour Allah, qu'il soit matériel ou émotionnel, ne se perd jamais. Même une action qui paraît petite aux yeux des hommes peut être amplifiée par la miséricorde divine, transformée en lumière éclatante qui te rapproche du paradis. Cette lumière est unique. Elle n'émane pas seulement de l'acte lui-même, mais de l'intention sincère qui l'accompagne. Imagine une jeune femme qui traversait chaque jour les rues de sa ville avec un panier modeste. Chaque matin, elle y déposait un morceau de pain pour un mendiant. Elle ne possédait presque rien, mais elle partageait ce qu'elle avait avec un cœur pur et humble. Jour après jour, elle accomplissait ce geste, sans attendre de reconnaissance, sans espoir d'éloge. Elle ne savait pas que son geste simple et discret avait une valeur infinie aux yeux d'Allah. Et lorsque le moment viendrait, ce geste ouvrirait pour elle l'une des portes les plus lumineuses du paradis, illuminant son âme et révélant la grandeur de sa générosité silencieuse. La charité, dans son essence la plus profonde, est un acte de connexion avec Allah et avec l'humanité. Elle transforme celui qui donne autant que celui qui reçoit. Chaque main tendue, chaque sourire offert, chaque mot de soutien devient une source de lumière qui éclaire le cœur et l'esprit. Même dans l'adversité, lorsque le monde semble manquer de beauté, la charité est une force capable de restaurer l'espoir et d'ouvrir des chemins invisibles vers le divin. As-tu donné aujourd'hui, même un simple sourire ou un mot gentil, sachant qu'Allah voit chaque intention? As-tu offert ton temps, ton énergie ou une pensée positive à quelqu'un dans le besoin? La vraie générosité ne se mesure pas par la quantité, mais par la sincérité. Même un geste discret peut devenir la clé qui ouvre ce portail radieux, révélant la lumière qui réside dans l'âme de celui qui donne. Imagine marcher dans un couloir où chaque acte de générosité, passé ou présent, devient une étincelle lumineuse flottant dans l'air. Ces étincelles s'assemblent, formant une voie brillante qui mène à un portail éclatant. Chaque sourire, chaque mot doux, chaque don silencieux que tu as offert prend forme dans cette lumière, pulsant et résonnant avec la promesse d'Allah. Ce qui est fait avec sincérité ne se perd jamais. Dans ce lieu imaginaire, tu vois des âmes qui marchent côte à côte, chacune accompagnée de sa lumière personnelle, créée par leurs gestes généreux. Certains ont donné de grandes fortunes, d'autres un simple morceau de pain. Mais la lumière est égale pour tous, car c'est l'intention pure qui compte. La charité ne connaît ni limite, ni jugement humain. Elle est une manifestation directe de l'amour pour Allah et de la compassion envers ses créatures. Si tu pouvais voir toutes les lumières créées par tes actes de charité, qu'apercevrais-tu? Chaque sourire, chaque geste de bonté ou de soutien, même oublié par toi-même, brillerait-il comme un phare guidant ton âme vers ce portail lumineux? Alors que tu observes ce portail de lumière éclatante, ressens la profondeur de chaque acte accompli avec un cœur sincère.
Chaque geste, chaque intention et chaque pensée pure sont des clés invisibles, façonnant le chemin vers le paradis. Cette porte n'est pas seulement un passage futur. Elle est une invitation à transformer chaque instant de la vie quotidienne en une opportunité de lumière et de bonté. Une chance de créer un impact éternel à travers les actes simples mais sincères. La troisième porte du paradis est celle qui s'ouvre pour ceux qui jeûnent pour Allah. Mais qu'est-ce que le jeûne, réellement? Ce n'est pas simplement s'abstenir de nourriture et de boissons. Ce n'est pas seulement une discipline corporelle. Le jeûne est un acte profond, un rituel intérieur qui purifie l'âme, élève l'esprit et nous rappelle constamment la présence de notre Créateur dans chaque instant de notre vie. Imagine le jeûne comme un dialogue silencieux entre ton âme et Allah. Chaque heure qui passe sans nourriture ni boisson est un rappel que ton corps n'est pas le maître ultime, mais que ton cœur tourné vers Allah l'est. Chaque sensation de faim ou de soif devient une leçon de patience, de maîtrise de soi et d'humilité. Le jeûne transforme l'ordinaire en sacré, les besoins physiques en actes d'adoration et la discipline en lumière intérieure. Verset inspirant. Le jeûne m'est destiné et c'est moi qui le récompenserai. Réfléchis à ce verset. Allah nous rappelle que le jeûne n'est pas simplement un rituel humain, mais un acte sacré directement destiné à lui. La récompense ne dépend pas de la reconnaissance des hommes, ni de la grandeur visible de l'acte, mais de la sincérité et de la profondeur de ton engagement. Chaque jour de jeûne accompli avec pureté, chaque instant passé à contenir ses désirs et à concentrer son esprit sur Allah est un pas invisible mais puissant vers ce portail sacré. Imagine un homme âgé, vivant modestement, presque isolé du monde, mais dont la foi était immense. Chaque jour, il jeûnait silencieusement, sans attirer l'attention, sans chercher l'approbation de quiconque. Ces jeûnes n'étaient pas uniquement physiques, mais spirituels. Il jeûnait pour purifier son cœur, pour se rapprocher d'Allah, pour sentir l'éveil de son âme à travers la discipline et la patience. À la fin de sa vie, il entra dans le paradis par cette porte, et ce qui l'y conduisit n'était pas la grandeur de ses biens ou de ses actions visibles, mais la pureté de son cœur et l'infinie patience qu'il avait cultivée. Le jeûne nous enseigne à écouter notre corps, mais surtout à écouter notre âme. Il nous montre combien nous sommes fragiles, dépendants et humains. Et pourtant, combien nous pouvons être puissants spirituellement lorsque nous plaçons notre cœur dans la présence divine. La faim et la soif deviennent des alliés, des rappels constants que chaque souffle, chaque battement de cœur et chaque pensée peut être une offrande à Allah. Imagine-toi marchant dans le silence d'un désert au lever du soleil. La lumière caresse doucement ta peau, tandis que le vent transporte les murmures du monde. Tu sens ton corps, tes besoins, ta faim et ta soif, mais au lieu de frustration, il y a une clarté. Chaque sensation physique te rapproche de ton Créateur. Tu réalises que ce que tu retiens de la matière nourrit ton esprit et élève ton âme. Ce silence, cette discipline et cette patience deviennent la clé qui ouvre la lumière de ce portail. Le jeûne est aussi une leçon de gratitude. Chaque bouchée et chaque gorgée après le coucher du soleil deviennent un rappel tangible de la générosité d'Allah. Et cette gratitude, répétée chaque jour, transforme ton cœur en un aimant pour la miséricorde et la lumière divine. Le portail du jeûne n'est pas seulement une récompense future, c'est un guide dans le présent qui transforme le corps, purifie l'âme et élève l'esprit. Peux-tu ressentir le lien profond entre ton corps, ton esprit et Allah lorsque tu jeûnes avec sincérité? Ressens-tu comment chaque sensation, chaque désir contenu et chaque pensée concentrée vers le divin te rapproche de ce portail sacré? Si chaque jeûne était un pas vers ce seuil lumineux, comment vivrais-tu tes prochains jours avec cette conscience? Alors que le soleil continue de se lever, imagine que chaque rayon doré symbolise une heure de jeûne accomplie avec dévotion. Chaque rayon traverse ton cœur, ton esprit et ton âme, créant des éclats de lumière qui illuminent ton chemin intérieur. Le portail de la patience et de la discipline s'ouvre devant toi, scintillant d'une beauté silencieuse, invitant ton âme à entrer dans la récompense de la constance, de la sincérité et de la pureté. Le jeûne devient alors non seulement un rituel physique, mais un chemin de lumière, une manifestation visible de la dévotion invisible qui te relie à Allah.
La quatrième porte du paradis est réservée à ceux qui embrassent la vérité et vivent avec la sincérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Est-ce simplement dire ce qui est exact? Non. La vérité commence dans le cœur, dans cette partie invisible de toi qui connaît tes intentions, tes pensées et tes émotions. Et la sincérité, c'est l'alignement de tes actions avec cette vérité intérieure. Imagine un miroir parfait devant toi, sans aucune imperfection, reflétant non pas ton apparence, mais ton âme. Chaque pensée, chaque mot, chaque acte y laisse une trace. La sincérité transforme ce miroir en lumière. Quand tu agis avec honnêteté, même dans les gestes les plus ordinaires, ton âme émet une clarté qui atteint le ciel et attire l'attention d'Allah. Chaque action devient alors un éclat lumineux, même si personne sur terre ne la remarque. Verset inspirant. Et ne mélangez pas la vérité avec le mensonge, et ne cachez pas la vérité alors que vous savez. Réfléchis à ce verset. Il ne parle pas seulement des mensonges flagrants, mais aussi de ces petites dissimulations, de ces compromis que nous faisons pour plaire aux autres, pour éviter le regard critique ou simplement pour nous protéger. Chaque fois que tu choisis la vérité et la sincérité, tu traces un chemin vers ce portail. Et ce chemin, invisible aux yeux des hommes et brillant aux yeux d'Allah. Imagine une femme connue pour sa sincérité et son honnêteté, non pas à travers de grands gestes spectaculaires, mais dans les détails du quotidien. Elle rend toujours le trop perçu, ne cache jamais ses intentions et parle toujours avec franchise, même lorsque cela semble difficile ou impopulaire. Ses voisins, ses collègues et même ses amis pourraient ne pas remarquer la pureté de son cœur. Mais au moment où son âme s'approche de ce portail, une lumière éclatante l'enveloppe, la guidant vers l'entrée du paradis. Cette lumière n'est pas une récompense pour ce que les hommes voient, mais pour ce que son âme a maintenu intact, la vérité et la sincérité. Imagine que chaque parole que tu prononces laisse une empreinte invisible dans l'air autour de toi. Certaines sont légères, presque imperceptibles. D'autres résonnent profondément dans l'âme des autres. Mais quand tes mots sont alignés avec ton cœur, avec ton intention sincère pour Allah, ces empreintes deviennent des rayons de lumière. Elles montent vers le ciel, se rassemblent et forment un pont lumineux vers ce portail. Même le silence peut être sincère. Un cœur honnête et pur qui n'a rien à cacher devient lui-même un phare. La sincérité a cette capacité unique de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Un sourire offert avec pure intention, une promesse tenue malgré la difficulté, un acte de justice ou de compassion accompli sans attente de reconnaissance. Tous deviennent des actes lumineux aux yeux d'Allah. Chaque instant où tu choisis la vérité et la sincérité scelle ton lien avec ce portail et fortifie ton âme contre les illusions et les artifices du monde. Chaque parole que tu prononces est-elle pure et alignée avec ton cœur et ton intention pour Allah? Combien de fois te caches-tu derrière des excuses, des apparences ou des peurs? Et si tu pouvais voir l'éclat que tes paroles et tes actes sincères produisent dans l'univers, à quel point serais-tu motivé à vivre avec plus d'honnêteté et de transparence? Imagine maintenant que tu t'approches de ce portail. Le miroir devant toi reflète ton âme dans toute sa vérité. Les imperfections, les doutes, les hésitations apparaissent comme des ombres légères, mais la lumière de la sincérité brille plus fort que tout. Chaque acte pur, chaque mot honnête, chaque intention claire éclaire le passage. La porte s'ouvre lentement, enveloppée d'une lueur éclatante, et tu comprends que ce portail n'est pas seulement une récompense future, mais une invitation à vivre chaque instant avec authenticité, à cultiver la vérité et la sincérité comme des pierres précieuses de ton âme. La cinquième porte du paradis s'ouvre pour ceux qui pratiquent le pardon et cultivent la patience face aux épreuves de la vie. Mais la patience et le pardon ne sont pas des gestes simples. Ils ne se limitent pas à un sourire poli ou à un mot de réconciliation. Ils résident dans l'âme, dans cette capacité à libérer le cœur de la rancune, à transformer la douleur en lumière et à répondre au mal par la bonté. Imagine un espace où chaque trahison, chaque injustice et chaque blessure subie est déposée comme un poids sur le sol. Et maintenant, vois ton cœur se transformer progressivement. Les poids se dissolvent dans une lumière douce, tandis que la patience et le pardon ouvrent un chemin invisible vers le paradis. Ceux qui choisissent ce chemin
malgré la douleur et l'injustice, voient leurs âmes s'élever dans une sérénité que le monde matériel ne peut offrir. Verset inspirant. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient comme un ami proche. Coran 41. Ce verset nous enseigne que le pardon est plus qu'un acte moral. C'est un pouvoir spirituel qui transforme les relations humaines et purifie l'âme. Quand nous choisissons de répondre à la haine par la bonté et à la colère par le calme, nous ouvrons non seulement un portail céleste, mais nous construisons également la paix intérieure. La patience et le pardon sont les clés invisibles qui débloquent cette porte lumineuse. Imagine un homme trahi par un ami proche, laissé dans la solitude et la douleur. Les blessures étaient profondes, et pourtant, il choisit de pardonner silencieusement. Il ne cherchait ni vengeance ni reconnaissance, simplement la paix de son cœur et la satisfaction de se tourner vers Allah. Avec chaque pensée de pardon, chaque souffle d'acceptation, son âme se purifiait. Et lorsque le moment vint, la lumière de cette porte s'ouvrit pour lui. Le halo éclatant enveloppa son cœur, et il ressentit une paix infinie, car il avait choisi de laisser la rancune derrière lui et de marcher avec patience sur le chemin de la lumière divine. Visualise maintenant ton propre cœur. Chaque offense, chaque colère retenue, chaque ressentiment que tu portes est comme une pierre qui pèse sur ton âme. La patience et le pardon ne sont pas faiblesses, mais force. Chaque geste de pardon, même silencieux, devient un éclat de lumière qui éclaire ton chemin intérieur. La patience transforme l'épreuve en leçon, la douleur en lumière et le conflit en pont. Le pardon et la patience sont des actes invisibles aux yeux du monde, mais ils résonnent dans l'univers et auprès d'Allah, comme une symphonie de lumière qui mène à ce portail sacré. La porte du pardon n'est pas seulement une récompense future, elle est un miroir de ton âme. Plus tu pardonnes, plus tu purifies ton cœur, et plus cette lumière devient éclatante. Chaque fois que tu choisis de ne pas nourrir la colère, chaque fois que tu étends la main pour réconcilier, tu traces un chemin vers cette porte, invisible aux yeux des hommes, mais lumineuse aux yeux d'Allah. Qui dans ta vie mérite ton pardon aujourd'hui? Peux-tu relâcher la rancune, même pour un instant, et offrir ton cœur comme un espace de paix? Chaque pardon ouvre-t-il une porte invisible dans ton âme? Ressens la puissance de libérer ton cœur, non seulement pour les autres, mais surtout pour toi-même. Imagine la lumière douce et chaude qui enveloppe ton âme. Les blessures s'effacent lentement, remplacées par une paix profonde. La patience devient une mélodie intérieure, et le pardon une danse silencieuse de l'âme vers la lumière. Cette lumière n'a pas de limite, ni de fin. Elle continue de croître à chaque acte de bonté, à chaque moment où tu choisis de répondre au mal par le bien. Le portail du pardon s'ouvre alors devant toi, rayonnant et accueillant, comme une manifestation tangible de la miséricorde divine dans ton cœur. Ressens ce moment. Ton cœur est léger, ton esprit calme et ton âme alignée avec la volonté divine. La lumière douce de ce portail enveloppe tout ton être. La patience face aux épreuves et le pardon face aux offenses sont des clés qui te rapprochent d'Allah. Chaque souffle, chaque sourire intérieur et chaque choix de bonté silencieuse deviennent des pierres précieuses illuminant ton chemin vers ce portail sacré. Ici, dans cet espace méditatif, tu comprends que le véritable pouvoir n'est pas dans la vengeance ou le ressentiment, mais dans la capacité de libérer ton cœur et de marcher avec la lumière. La 6e porte du paradis s'ouvre pour ceux qui cherchent la connaissance pour Allah et qui rappellent son nom avec sincérité. Cette porte n'est pas réservée aux érudits célèbres ni aux maîtres des sciences humaines, mais à quiconque poursuit le savoir avec un cœur pur et le transmet pour le bien des autres. Le savoir et le rappel ne sont pas seulement des outils intellectuels, ils sont des vecteurs de purification de l'âme, des lanternes qui éclairent le cœur et l'esprit. Imagine un jeune étudiant plongé dans l'étude, ses yeux fixés sur le livre, ses mains traçant chaque mot avec dévotion. Mais ce savoir n'est pas acquis pour le prestige, ni pour la reconnaissance. Il est acquis pour Allah. Chaque concept compris, chaque notion mémorisée devient une pierre précieuse dans le jardin de son cœur. Le rappel fréquent du nom d'Allah dans la prière, dans le quotidien ou au milieu des difficultés, transforme le savoir en lumière, purifiant l'âme et illuminant le chemin vers le paradis. Verset inspirant.
Allah élève en degrés ceux qui croient et ceux à qui le savoir est donné. Ce verset souligne la valeur du savoir dans l'échelle spirituelle. Il ne s'agit pas simplement d'apprendre pour soi, mais d'acquérir des connaissances pour se rapprocher d'Allah, pour comprendre ses signes, pour agir avec sagesse et pour guider les autres vers la lumière. Le savoir devient alors un pont entre la terre et le ciel, entre la curiosité intellectuelle et la foi vivante. Imagine un jeune étudiant, humble et discret, qui chaque jour apprenait avec assiduité. Il ne se vantait jamais de ses découvertes et enseignait à ceux qui l'entouraient pour le bien commun. Ses élèves et amis ne comprenaient peut-être pas la valeur de son dévouement, mais chaque mot qu'il partageait, chaque notion transmise, rayonnait de sincérité. Lorsque ce jeune homme atteignit la fin de sa vie, une lumière éclatante l'entoura, et cette porte s'ouvrit devant lui. Le savoir qu'il avait acquis et transmis n'était pas seulement une accumulation de faits, mais une source de lumière spirituelle, guidant son âme vers la proximité d'Allah. Imagine maintenant que chaque connaissance que tu acquiers pour Allah se transforme en étoile dans l'univers de ton âme. Chacune brille et tourne doucement, interconnectée avec les autres, formant un réseau lumineux de sagesse et de rappel. Le savoir purifié devient alors une énergie qui élève le cœur, stimule la réflexion et rapproche l'âme de ce portail sacré. Le rappel d'Allah, qu'il soit dans la lecture, la méditation ou l'enseignement, intensifie cette lumière et te relie directement à la source divine. Le véritable étudiant ne cherche pas seulement la compréhension du monde matériel, il cherche à comprendre son rôle, sa responsabilité et sa relation avec Allah. Chaque leçon devient un rappel que la connaissance est un outil spirituel, un moyen de purifier l'intention et d'éclairer l'âme. Le savoir est donc sacré lorsqu'il est associé au rappel sincère, car il unit la raison, le cœur et l'âme. Chaque jour, apprends-tu pour Allah ou seulement pour toi-même? Ton savoir te rapproche-t-il de ce portail ou reste-t-il un simple moyen de prestige ou de gratification personnelle? Peux-tu ressentir comment l'intention transforme la connaissance en lumière et le rappel en clé pour ce portail lumineux? Imagine maintenant la scène. Le livre lumineux s'ouvre doucement devant toi. Les pages flottent dans l'air et chaque mot que tu lis résonne comme une vibration céleste, illuminant ton cœur. Les étoiles autour tournent et scintillent, chacune représentant une parcelle de savoir pur, une pensée dédiée à Allah. Ton souffle s'harmonise avec cette lumière et ton esprit se remplit de clarté et de paix. Cette lumière n'est pas statique. Elle se déplace avec toi, s'insinuant dans chaque pensée et action, préparant ton âme à franchir le portail de la connaissance et du rappel. À mesure que tu avances vers ce portail, ressens la puissance de chaque instant passé à apprendre et à rappeler Allah. Chaque page lue avec sincérité, chaque leçon transmise pour le bien des autres, chaque invocation prononcée avec concentration devient une pierre qui construit la lumière de ton chemin spirituel. Le portail de la connaissance s'ouvre devant toi, radieux et accueillant, un symbole de la valeur éternelle du savoir pur et du rappel sincère. Ici, la lumière ne vient pas de la grandeur de tes actions visibles, mais de la pureté de ton intention et de ton cœur, illuminant ton âme et guidant tes pas vers l'éternité. La dernière et la plus précieuse des 7 portes du paradis s'ouvre pour ceux qui aiment Allah plus que tout. Cet amour n'est pas seulement un sentiment, mais une force qui anime chaque action, chaque pensée et chaque souffle. C'est un amour qui dépasse les désirs matériels, les relations humaines et toutes les distractions de ce monde. Il est un guide intérieur, une lumière constante qui transforme la vie entière en un acte d'adoration. Imagine un cœur qui bat uniquement pour le divin, une flamme intérieure qui brûle sans cesse, inaltérable par les épreuves, les doutes ou les plaisirs éphémères. Chaque geste de ce cœur, même le plus simple, devient sacré. Chaque sourire, chaque regard, chaque intention est purifiée par cet amour et élève l'âme vers une proximité inégalée avec Allah. C'est ce type d'amour qui attire la lumière de la dernière porte, une lumière infinie et enveloppante, qui embrasse l'âme dans sa totalité. Verset inspirant. Dis, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos proches, l'argent que vous aimez et le commerce redouté sont plus aimés pour vous qu'Allah et son messager et le jihad dans sa voie, attendez donc qu'Allah fasse venir son décret.
Réfléchis à ce verset. Il met en lumière la hiérarchie de l'amour et de la dévotion. Lorsque ton cœur aime Allah plus que tout, lorsque tes priorités et tes passions sont alignées avec lui, la lumière divine devient accessible. L'amour pour Allah transforme la vie entière en un voyage sacré, où chaque pensée, chaque intention et chaque action devient un témoignage vivant de cette dévotion. Imagine un homme dont la vie n'était animée que par cet amour. Il ne cherchait ni la gloire, ni la richesse, ni l'admiration des hommes. Chaque jour, il agissait pour plaire à Allah. Ses paroles, ses gestes, ses pensées, tout était guidé par cette flamme intérieure. Les épreuves de la vie n'éteignaient jamais son amour. Elles le fortifiaient, le rendant plus lumineux. Lorsqu'il atteignit la fin de son chemin terrestre, la dernière porte du paradis s'ouvrit devant lui. Une lumière dorée infinie l'enveloppa entièrement et il ressentit la plénitude absolue de l'amour divin. Un amour qui transcende le temps et l'espace. Imagine maintenant ton propre cœur comme une étoile dans l'univers. Plus ton amour pour Allah est pur, plus cette étoile brille, illuminant non seulement ton chemin, mais aussi celui des autres. Chaque acte motivé par cet amour devient une vibration lumineuse qui résonne dans l'univers et dans le cœur de celui qui le pratique. L'amour pour Allah est unique. Il transforme le quotidien en sacré, la souffrance en patience, les plaisirs en gratitude et la vie entière en adoration. Ce portail n'est pas seulement une récompense future, il est une manifestation tangible de l'âme qui a été purifiée par l'amour sincère. Chaque souffle que tu prends avec l'intention de plaire à Allah, chaque mot prononcé dans sa voix, chaque geste accompli pour lui, devient une clé pour franchir ce seuil sacré. La lumière qui en émane est infinie, car l'amour divin ne connaît ni limite ni fin. Ton cœur bat-il pour Allah plus que pour le monde? Chaque acte, chaque pensée, chaque intention est-il motivé par cet amour pur et sincère? Peux-tu ressentir comment cet amour transforme ton âme et te rapproche de ce portail ultime? Visualise maintenant cette lumière dorée infinie enveloppant ton être entier. Ton cœur devient une source rayonnante et chaque partie de ton âme vibre au rythme de cet amour. Les attachements terrestres, les peurs et les désirs éphémères s'évanouissent dans la clarté de cette lumière. Tu es entièrement immergé dans l'amour pour Allah, et cette immersion devient la clé qui ouvre la dernière porte, la plus précieuse, celle qui révèle la plénitude de l'âme dans la proximité divine. Alors que tu t'approches de cette dernière porte, ressens la puissance de chaque action, de chaque pensée et de chaque souffle guidé par l'amour pour Allah. La lumière dorée t'enveloppe, purifie ton être et te relie au divin dans une communion parfaite. Cette porte est la récompense ultime pour ceux dont le cœur a été entièrement consacré à Allah. Elle symbolise non seulement l'entrée dans le paradis, mais l'accomplissement du voyage spirituel. Un cœur illuminé par l'amour, une âme purifiée et une vie entière transformée en acte d'adoration sincère. Frères et sœurs, alors que nous refermons ce voyage à travers les 7 portes du paradis, souvenez-vous que chaque acte pur, chaque parole sincère et chaque souffle dédié à Allah peut illuminer votre chemin. La lumière de la foi n'attend pas. Elle se cultive aujourd'hui dans vos intentions et vos choix. Méditez sur ce que vous pouvez transformer dans votre vie pour franchir ces portes avec le cœur léger et lumineux. Si cette vidéo a touché votre âme, partagez-la. Laissez-la inspirer ceux autour de vous. Et abonnez-vous pour continuer à nourrir votre cœur de sagesse et de rappels divins.